Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus sur votre plateau de Ça vous concerne, votre nouvelle émission qui vous est proposée par la rédaction de JT 3.0, diffusée chaque dernier vendredi du mois à 17h30. Une émission qui vous concerne, en effet on décryptera l'actualité, on recevra invités et chroniqueurs, un programme concocté rien que pour vous. Alors pour débuter cette première de la saison, nous recevons Aurore Marty et Julie Truceno. Bonjour à vous deux. On évoquera avec vous la programmation de l'espace culturel de Rumba qui a débuté samedi dernier avec le concert de The Local et de Oli Sancho, un ancien élève de l'ST scolaire. On parlera aussi des différentes opportunités que l'espace jeune de Rumba met à disposition des étudiants. On parlera aussi de jeux vidéo avec nos trois journalistes de gaming de la rédaction, Fabio, Louis et Lucas. Bonjour à vous, vous allez bien? Ça va, oui, c'est plutôt bien passé. J'espère que vous êtes parés pour toute la saison. Vous nous parlerez ce soir de la Nintendo Switch et du véritable phénomène dans le domaine du jeu Fortnite qui est disponible gratuitement sur cette console. Mais avant cela, place au journal. Florence Robine, rectrice de l'Académie de Nancy-Metz, fait sa rentrée à l'ST scolaire Julie Daubier de Rumba. La rédaction du JT 3.0 participe à J1J, journaliste d'un jour. On vous en dit plus sur ce concours. L'arrivée d'une nouvelle OMT pour cette rentrée 2018-2019. La rentrée a eu lieu depuis un mois, mais revenons sur celle de Florence Robine, rectrice de l'Académie de Nancy-Metz. Elle était présente à l'ST scolaire le mardi 4 septembre à l'occasion de ses visites de rentrée placées sous le thème de l'innovation pédagogique et de l'aménagement de l'espace scolaire. Une venue qui a bien évidemment mis l'établissement sous le feu des projecteurs. La rentrée a commencé hier et elle s'est poursuivie aujourd'hui avec la présence de Florence Robine, rectrice de l'Académie de Nancy-Metz. C'est dans le cadre de ses visites de rentrée que la rectrice a fait étape à la cité scolaire Julie Daubier de Rumba. Sa venue a été placée sous le thème de l'innovation pédagogique et de l'aménagement de l'espace scolaire. Avant de la suivre sur ses traces, vous vous demandez sûrement en quoi consiste le rôle de rectrice. Voici sa réponse. J'ai la haute main sur tout ce qui concerne l'éducation, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et je suis aussi chancelière des universités, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité du contrôle budgétaire, par exemple, de l'enseignement supérieur. Et je représente la ministre d'une manière politique sur les grands axes stratégiques de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et maintenant, intéressons-nous aux raisons qui l'ont poussé à nous rendre visite. J'ai été attirée par la richesse des projets de cette cité scolaire, voilà. Et sans doute le proviseur a eu l'occasion de vous le dire, mais il a été lui-même surpris. J'ai fait projeter dans tous les départements de l'académie, donc les 4 départements, une petite vidéo qui montrait justement le là-bas de votre établissement. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie de le voir en vrai. Et je n'ai pas été déçue. Voilà. Je sais que c'est une cité scolaire qui imagine, qui pense avec un vrai travail collectif. Et j'avais envie de me rendre compte de près et de montrer à quel point je suis intéressée par ce dynamisme, par les élèves et les professeurs qui pensent ensemble, qui essayent d'imaginer comment est-ce qu'on peut au mieux accompagner la scolarité de tous les élèves. Pendant une bonne partie de la journée, elle a sillonné l'établissement à la rencontre des acteurs des différents projets, et cela a été l'occasion d'un temps d'échange. Elle a commencé par un accueil musical proposé par la chorale du collège, puis s'est dirigée vers le CDI du lycée pour une présentation du JD 3.0, le web journal de la cité scolaire. Elle a enchaîné avec un cours d'histoire géo 4.0, puis s'est rendue vers la section d'enseignement professionnel où le projet NUMAvenir lui a été présenté. Elle a poursuivi sa visite en passant par le Jardin des Traces pour se rendre aux ateliers où l'attendaient sur la terrasse les élèves d'ICN Informatique Créative Numérique. Elle a clôturé cette journée par la visite du lab. Sa présence a été une véritable opportunité pour l'établissement de présenter les nombreux projets innovants mis en place par les différentes équipes pédagogiques. C'est un acte symbolique très fort que marque là la rectrice en s'intéressant à ce qu'on considère nous comme nos projets, nos petits projets. Et en réalité, elle montre par son intérêt que nos projets permettent de faire grandir des élèves, de les faire avancer. Je crois que c'est le cœur même de notre métier. Voilà, d'aider les élèves à avancer. En savoir, en apprentissage bien entendu, mais aussi dans la construction de leur projet d'orientation et de leur avenir. Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du personnel administratif qui nous ont rejoints en ce début d'année. Madame Mignani qui remplace Madame Ponsard au poste de proviseur adjointe du lycée général et technologique. Madame Bussy qui remplace Madame Bagard au poste de principale adjointe du collège. Monsieur Rosslinger qui remplace Monsieur Ankoviak au poste de DDF, PT et un chef des travaux. Madame Charouin qui remplace Madame Moché au poste de CPE, conseillère principale d'éducation au lycée. Monsieur Fégas qui remplace Madame Michelotti au poste de CPE, conseiller principal d'éducation au lycée. Nous reviendrons plus en détail sur leur profil dans notre prochaine édition.
Près de 700 lycéens venant de 23 lycées de Lorraine et de Champagne-Ardenne participent cette année à J1J, journaliste d'un jour. Ils devront se glisser dans la peau de journalistes pour produire des articles et des reportages ayant pour thème mémoire et transmission dans la région Grand Est. Ils se sont réunis au Centre mondial de la paix à Verdun pour découvrir des expositions et participer à des ateliers à la rencontre d'acteurs locaux dans le domaine de l'histoire, de la culture, du patrimoine, de l'art, de la défense et des médias. Dorothée Kopp. L'idée, c'est maintenant de prolonger, d'être nos envoyés spéciaux. Et dans les 15 jours qui viennent, on va vous demander d'écrire, de choisir, de faire des choses qui vont être forcément un peu frustrantes parce que vous avez vu beaucoup de choses, mais il va falloir choisir 3 sujets dans toutes les personnes et tous les sujets que vous avez vus, et également déterminer en photo et en vidéo ce que vous avez envie de partager. Donc ça, c'est très important. C'est le travail que vous allez faire. Je ne vais pas me perdre dans les détails, on va voir avec nos enseignants juste derrière. L'étape qui commence maintenant, c'est justement la restitution, l'écriture et le respect des consignes qu'on vous a données. En tout cas, on vous Vous pourrez découvrir les différentes productions de nos journalistes sur notre site internet www.jd3.0.fr. Le NT+ devient le bureau numérique, une nouvelle plateforme qui compte déjà plus d'1 million d'utilisateurs. Ce système intègre plusieurs services innovants comme le cahier de texte enrichi, le classeur numérique et des applications pour produire des séquences pédagogiques. Il permet également d'accéder aux manuels et ressources numériques éducatifs. Une nouvelle interface du lycée 4.0 et on voit cela avec Théo Moussaoui. Un nouveau site a vu au jour, son nom, le bureau numérique. Ce site qui remplacera maintenant son prédécesseur ENT+. Pour vous connecter, rien de plus facile. Après avoir reçu vos codes, vous devrez vous connecter sur le site téléservice de l'Académie Nancy-Metz. Mais après, on se connecte à mon bureau numérique directement et on arrive sur cette page. J'ai été voir Monsieur Guiberto et nous avons pu discuter de la nouvelle interface de mon bureau numérique. Voici l'interview. Bonjour Monsieur Guiberto. Bonjour. Première question, que pensez-vous de la nouvelle interface de mon bureau numérique ? L'interface de mon bureau numérique est une interface beaucoup plus conviviale et fluide que l'ancien ENT. La question que tous les lycéens se posent, pourquoi avoir changé ENT+ pour mon bureau numérique ? Suite à un nouvel appel d'offres de la région, elle a voulu trouver un produit qui réponde mieux aux attentes des différents utilisateurs d'un ENT. Et comme cette ENT était utilisée dans d'autres académies, elle a opté pour ce produit. Maintenant, une question un petit peu plus personnelle. Que faites-vous en tant que gestionnaire réseau pour mon bureau numérique ? En tant qu'administrateur de mon bureau numérique, je gère les accès aux différentes ressources pour les utilisateurs et je configure la page publique de mon bureau numérique. Place à nos invités de la semaine à présent, Aurore Marty et Julie Trussello. Bonjour à vous deux. Alors j'ai dit précédemment, la saison de l'espace culturel de Romba a débuté samedi avec le concert de Yezokel avec comme première partie Olisen Show. Premier concert de la saison, est-ce qu'on peut dire que cette saison a bien débuté ? Ça a bien débuté puisque les artistes étaient excellents sur scène. On a passé un beau moment, il y avait une belle ambiance. Donc avec de la musique folk, mais pas seulement, puisqu'il y avait des tonalités rock, indépendants. C'était très très original comme programmation, oui. Alors, vous venez de parler de cette programmation. Quelle va être la programmation de l'espace culturel tout au long de cette saison 2018-2019 ? Premier concert, on présume qu'il y a différents artistes, différents spectacles à découvrir tout au long de la saison. Alors, tout au long de la saison, oui, on va retrouver différents genres artistiques. Du cabaret avec le spectacle Mon manège à moi est une valse à 1000 temps qui va mêler des chansons de Brel et de Piaf. On va avoir aussi bien de l'humour avec Laura Lone, son spectacle Le Diable est une gentille petite fille, mais qui est déjà complet,
ou Jal qui va venir au mois de mai 2019. Donc de l'humour, du bal folk de Noël avec le groupe Sanguin, du spectacle folklorique ou des chorales ou l'harmonie municipale qui vont revenir. Donc c'est très varié une fois de plus. Il y aura Not Scientist aussi au mois de janvier, donc la partie plus rock de la programmation. Et puis des expositions, des thés dansants, des différents événements toujours dans cette salle qui n'est pas loin d'ici, donc sur la place de l'Hôtel de Ville, place du marché. Alors, pour réserver les différents concerts, les différents spectacles, un point de vente où on peut directement venir à l'espace culturel? Alors, il y a différents points de vente, mais il y a aussi donc le bureau de l'Office municipal de la culture qui propose de la billetterie, donc juste à côté de l'espace culturel, justement sur cette place de la mairie. Et on retrouve notamment toute la programmation de l'espace culturel sur votre site internet www.espace-culturel-romba.com. Le lien s'affiche juste en bas de cet écran et on peut suivre aussi toute l'actualité sur votre page Facebook, Aurore. C'est juste. Merci. Et ben voilà, espace culturel Romba, c'est bien ça sur Facebook. Et voilà, on connaîtra toute la programmation de l'espace culturel. La jeunesse au rendez-vous à l'espace jeune de Romba. En effet, la saison 2018-2019 a débuté il y a tout juste une semaine. Les étudiants peuvent se réunir entre midi et 2, entre midi 30 et 13h30. Ils peuvent jouer, mais en même temps manger. Oui, c'est tout à fait ça. Donc en fait, l'espace jeune, c'est 2A rue Lyoté, donc c'est vraiment à 5 minutes à pied du lycée. Et donc tous les midis du lundi au vendredi, ils peuvent venir pour manger. S'ils sont pas demi-pensionnaires, ils peuvent prendre avec eux leur repas du midi et s'installer sur les tables. Il y a une télé, il y a un ordinateur, il y a de quoi réchauffer sa nourriture. Et donc ils peuvent aussi faire leurs devoirs ou jouer, effectivement. Voilà, c'est un endroit un peu de détente, on va dire. De détente, et l'espace jeune est doté d'une salle de spectacle, donc si vous êtes artiste, de la danse, de la musique, on peut venir répéter à l'espace jeune. Alors effectivement, l'espace jeune propose un accompagnement donc à tout ce qui est projet culturel pour les jeunes. Ça commence à partir de 11 ans et puis ça court jusqu'à la fin du lycée. Si des jeunes de Romba ou alentours ont envie d'avoir une salle de répétition et de proposer un projet artistique, que ce soit de la danse, de la magie, du cirque, ça peut être n'importe quel projet culturel et artistique, ils peuvent s'adresser à moi et du coup ils pourront profiter de cette salle en soirée, le week-end ou même pendant les vacances. Et est-ce que vous proposez d'autres activités ? Alors on a différentes choses encore qu'on développe avec l'espace jeune. Il y a des ateliers jeunes, donc ça concerne plutôt les Rombasiens à partir de 14 ans. Donc c'est pendant les vacances scolaires et c'est des petits chantiers qui permettent en fait de récolter un petit peu d'argent et de monter un projet commun. Là c'est les derniers jeunes qui ont participé aux ateliers jeunes, ils sont partis en fait à Londres pendant un week-end. Donc ça c'est possible. Ensuite, on propose aussi l'espace jeune pour des anniversaires. Donc là, il faut être rombasien, avoir pareil entre 11 et 18 ans. Et donc, on peut vous prêter la salle pour organiser votre soirée. Ce qui peut être pas mal, parce que des fois, c'est un peu cher de louer des salles. Et enfin, donc là, ça concerne plus le collège. Mais on propose aussi de l'aide aux devoirs. Donc si des jeunes éprouvent des difficultés en maths, en français ou en langue étrangère, on met à disposition aussi ce service d'aide aux devoirs. Voilà. Eh bien, merci bien, Julie. On suit toute l'actualité de l'Espace Jeune sur votre page Facebook. Oui. Espace Jeune Romba. Espace Jeune Romba et notamment sur votre site internet www.es.jeuneromba-wordpress.com. Merci bien, Aurore Marty et Julie Trusselou pour nous être venus nous parler de l'espace culturel de Romba et ainsi que de l'Espace Jeune. Dernière question, Julie. Est-ce qu'il y a des consoles à l'Espace Jeune ? Oui. On a des PlayStation. C'est déjà ça. Et ça se dirait pas peut-être une proposition pour une Nintendo Switch ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et bon, on va te donner tous les aspects positifs pour faire cette proposition, pour acheter une Nintendo Switch avec nos journalistes gaming. Bonjour à vous trois les garçons. Vous allez nous parler de la Nintendo Switch, la Nintendo Labo Extension, Nintendo Online et les différents jeux Nintendo qui sont sortis dernièrement. En effet, alors bienvenue dans cette petite partie chronogeek, la première édition de l'année. Alors, comme tu l'as dit précédemment, on va parler tout d'abord des dernières sorties vidéoludiques hors de la Switch, qui sont sortis cette année, puis nous parlerons du Nintendo Online qui est très récent sur la Switch, et enfin du troisième kit Labo qui est sorti aussi récemment. À toi Fabio. Alors tout d'abord je vais vous présenter deux jeux qui sont sortis dans le mois de septembre, et deux jeux à venir. Donc le premier jeu c'est Spider-Man Peter Parker, lutte avec la dualité de sa vie sociale à l'école, et cache son identité de tous, y compris son meilleur ami Harry Osborn. Donc la date de sortie c'était le 7 septembre 2018, c'était une exclusivité PS4.
Puis il y a Shadow of the Tomb Raider, sorti le 14 septembre sur PC, Xbox One, PS4. C'est le dernier épisode de la trilogie du reboot où Lara Croft deviendra la Tomb Raider que l'on connaît. C'est développé par Eidos Montréal en collaboration avec Crystal Dynamics et édité par Square Enix. Puis les prochains jeux à venir, donc il y a Assassin's Creed Odyssey, qui est un jeu vidéo d'action, aventure et de rôle, développé par Ubisoft Québec et édité par Ubisoft sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il appartient à la série Assassin's Creed, qui sortira le 5 octobre 2018. Et puis il y a Kingdom Hearts 3, qui est un jeu vidéo d'action RPG développé et édité par Square Enix, prévu sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 29 janvier 2019. Il s'agit du 10e épisode de la série Kingdom Hearts qui sortira le 25 janvier 2019 et nous venons d'apprendre que le studio Telltale Story vient de fermer ses portes. Il était connu pour son jeu à choix de Walking Dead. Alors, Nintendo vient de sortir son Nintendo Switch Online, son service payant d'abonnement pour jouer aux jeux en ligne. Ce service comporte en 5 points. Tout d'abord, le jeu en ligne. Il permettra de jouer à tous les jeux payants de type Mario Kart, Splatoon. Mais les jeux comme Fortnite ou Paladin, des jeux gratuits à la base, des free-to-play, seront quant à eux gratuits sur la console. L'application Nintendo NES, donc un catalogue de jeux rétro NES qui sera enrichi tous les mois jusqu'en décembre, et aussi inclus dans l'abonnement. Il y a aussi une application pour smartphone qui permet de discuter en vocal avec vos amis que vous avez sur votre Nintendo Switch. Et enfin, il propose des offres exclusives aux abonnés du Nintendo Switch Online, comme des manettes de NES qui remplacent les Joy-Con ou des ajouts sur Splatoon 2. Les tarifs sont un peu inférieurs à la concurrence, comme sur PlayStation 4 ou sur Xbox One. Pour un mois, c'est 4 € qu'il faudra débourser. Pour 3 mois, ce sera 8 €. Et enfin, pour 12 mois, ce sera 20 €. Mais il existe aussi un format familial qui permet de connecter 8 comptes Nintendo Switch sur votre console et qui permet de profiter du Nintendo Switch Online sur toutes ces consoles, qui coûtera 35 €. Nintendo ne s'est pas contenté des 2 derniers packs Labo. En effet, ils en ont sorti un 3e qui est beaucoup plus, qui est tout aussi créatif. Celui-ci comprend 5 tokens. 5 tokens. Le premier est une clé indispensable pour utiliser les autres tokens. Alors, il y a le volant et la pédale qui permettent de contrôler une voiture totalement déjantée, munie d'une scie circulaire et d'une tourelle que l'on verra plus tard. Il y a aussi le panneau de contrôle du sous-marin qui permet de naviguer sous les flots et muni d'un grappin et pouvant débusquer de fabuleux trésors. Puis le manche d'avion qui nous permet de voler vers d'autres cieux et muni de missiles, pouvant éclater des ballons où nous pourrons traverser des nuages. En parlant de ce manche, s'il vous prend l'envie d'inviter un ami, vous pouvez l'utiliser avec le second Joy-Con pour munir votre voiture de tourelle et la transformer ainsi en réel petit char. Après, Nintendo se veut soit réaliste, soit un peu plus taquin envers les joueurs, car le véhicule comporte une jauge d'essence qui doit être régulièrement rechargée pour pouvoir traverser toute la carte qui est très variée. Merci bien les garçons pour toutes ces précisions concernant les Nintendo et une console qu'on retrouvera peut-être prochainement à l'espace jeune de Romba. On reviendra vers vous, Julie Trussello, pour savoir si la Nintendo est arrivée au sein de l'espace jeune. Merci bien Aurore Marty, Julie Trussello pour toutes les précisions concernant la saison de l'espace culturel et ainsi que de l'espace jeune. Merci à vous aussi les garçons pour cette chrono geek. Et la prochaine chrono geek, elle sera quand ? Vous avez déjà une date en vue ?
Non, pas encore en préparation. Elle est en préparation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera le 19 octobre pour une nouvelle Chrono Geek, ici même sur ce plateau de Ça vous concerne. Vous l'avez compris, on se retrouve le 19 octobre pour votre deuxième numéro de Ça vous concerne. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver le mardi 9 octobre à 12h45 en direct sur Facebook pour une édition spéciale consacrée aux élections du CVL, Conseil de la vie lycéenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end. Bye bye.